Parlons droit pour les enfants. Pour la 5e et dernière étape de son plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la justice juvénile, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire était à Tias-Salé. Elle a parcouru quelques localités du pays pour faire des dons en présence des autorités compétentes. Un projet qui vise à contribuer au bien-être des enfants en milieu carcéral. Ange Assémian et Augustin Kra. Face aux autorités de Tias-Salé en présence, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a livré ses résultats de l'étude situationnelle menée sur les terres de l'Agnibi-Tiassa. C'est une action de plaidoyer visant à améliorer les conditions de vie des enfants en milieu carcéral, outre le fait de proposer un accompagnement efficace à ces enfants qui permet par ailleurs de lutter contre la récidive. Le programme visait aussi à former les acteurs de la justice, à sensibiliser le grand public et à plaider auprès des autorités en faveur d'une justice réparatrice dans les différentes maisons d'arrêt et de correction. Madame le procureur, le juge des enfants de Tias-Salé, le point focal du SPGEJ, ont bien été attentifs et ont aussi saisi l'occasion pour présenter leurs réalités auxquelles l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a pu répondre concrètement. Ils ont été concrets, réalistes, même si ça ne peut pas résoudre tous nos problèmes, mais au moins, un tant soit peu le peu qu'ils ont donné, ça peut nous permettre de faire un démarrage, de renforcer nos activités. Agboville, Adzopé, Aboissou et Tias-Salé ont fait l'objet d'une étude situationnelle de la justice juvénile durant une année. En fin de parcours du projet initié par l'IAN, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, l'ONG D2CI se dit satisfaite. Je sors vraiment satisfaite de ce projet-là et des actions que D2CI a eu à mener dans les différentes localités, surtout par les dons. Même si c'est 2 jours, ils mangent bien, mais au moins ces enfants-là pourront, au cours de ces 2 jours-là, avoir le petit déjeuner, à midi le déjeuner et le soir un bon dîner. Le Bureau international catholique de l'enfance et son partenaire D2CI sont également intervenus en Côte d'Ivoire dans d'autres domaines, dont la lutte contre les violences faites aux enfants. Aller plus loin dans cette démarche est entre autres l'ambition de cette ONG qui ne fait pas que relever les problèmes de la société. On commence à Agboville. J'avoue qu'à Agboville, avec le programme Enfants sans barreaux, nous avons eu à construire des couchettes et autres pour les enfants, des seaux et autres pour les aider. Mais nous voulons, j'avoue, à sortir d'Abidjan. Et ce projet-là, j'avoue, nous aide à le faire. Depuis 10 ans, le Bureau international catholique de l'enfance mène un programme en Afrique et en Amérique latine pour humaniser la justice des mineurs. Sa 2e phase s'est terminée en 2021. Elle a permis de grandes avancées.